Bonjour tout le monde, bon lundi, c'est mon retour de vacances après quelques semaines de repos bien méritées. Merci beaucoup à Véronique Brière qui a été là pendant les dernières semaines et qui a fait évidemment un excellent travail. Donc on aura l'occasion de la retrouver dans le TVA Nouvelles de 18h entre autres avec la météo. Du côté de l'émission, aujourd'hui on vous parle de la deuxième édition de la Vague humaine qui va se tenir cette fin de semaine à Sainte-Anne-des-Monts au profit de l'Association du cancer de l'Est du Québec. Mais tout d'abord un peu de lecture, c'est Jacinthe Annie qui est une auteure jeunesse de Rimouski. Elle vient de faire paraître son premier roman qui est intitulé « Complot dans la ville ». C'est un roman de science-fiction policier. Et d'ailleurs, pour en parler, Véronique Brière l'a rencontrée. Jacinthe Annie, Complot dans la ville, c'est un premier livre jeunesse qui se passe dans le futur. Qu'est-ce que ça raconte, cette histoire-là? Bien, ça raconte l'histoire de Rimouski en 2290. Ça débute avec le meurtre d'une journaliste d'enquête. Et son fils, qui trouve que l'enquête policière n'avance pas assez vite, décide avec ses amis de fouiller dans les papiers de sa mère pour voir s'il ne pourrait pas trouver un lien avec le meurtrier. Mais ce qu'il va découvrir va l'amener à plus que seulement trouver le meurtrier. Il va découvrir un complot qui se prépare. On parle de 3 personnages principaux. Comment ils sont nés, ces personnages-là, dans votre tête? Bien, le premier personnage qui est né, c'est Josiane. Parce qu'au départ, ça devait être une histoire d'amour entre elle et un autre personnage qui n'est pas présentement dans le livre. Donc, finalement, j'ai amené à créer des amis autour d'elle. Et quand j'ai commencé à penser à une histoire policière, là, les autres personnages se sont vraiment greffés autour d'elle. On parle d'histoire policière, de suspense, mais aussi beaucoup de science-fiction. Donc, Rimouski, en 2290, ça ressemble à quoi? Imaginez Rimouski avec des buildings de 80 étages, avec le fleuve asséché, un métro, une ville vraiment souterrain. Il y a tellement de pollution que les gens ne peuvent pas circuler à l'extérieur. Ça ressemble un peu à ça. C'est pas très idyllique comme décor. Alors, on change complètement de décor comparativement à aujourd'hui. Et c'est venu d'où cette idée-là? Est-ce que la science-fiction vous a toujours passionné ou, encore une fois, c'est en écrivant là, que l'idée est venue? Bien, comme je disais tout à l'heure, mon histoire d'amour devait se passer dans un futur assez éloigné. Donc, transformer ma propre ville, je me suis vraiment beaucoup amusée à le faire, étant donné que je connais les raccoins et tout. Donc, je suis une passionnée de science-fiction, donc c'est ce qui m'a inspirée. Et c'est vraiment bien décrit dans le livre, je trouve, en tout cas, comment on parle du fleuve asséché, mais il y a encore l'île, Saint-Barnabé. Alors, on retrouve notre Rimouski à nous, mais complètement transformé. On parle d'un premier livre, mais il va y avoir des suites. Oui, le deuxième est en écriture et il y a un troisième qui va probablement venir aussi. Et on invite les gens à vous suivre sur Facebook, mais vous avez aussi une page web où on peut découvrir les personnages, les lieux, et on va pouvoir même interagir un peu avec la page Facebook, avec les personnages. Oui, chaque personnage a sa page sur Facebook et va interagir avec les lecteurs qui vont venir discuter sur n'importe quel sujet, pas nécessairement du livre, mais d'autres sujets d'actualité. Ils vont pouvoir interagir avec les jeunes. Ah, ça, c'est le fun. Et je sais que vous êtes passionné d'écriture depuis longtemps. Vous écrivez, ça fait longtemps. C'est quand même votre premier livre. Qu'est-ce que ça a fait en tant qu'auteur quand vous avez reçu le produit final entre les mains? C'est pas descriptif. Je suis pas capable de décrire en mots ce que ça m'a fait. Ça a vraiment fait un sentiment de chaleur en dedans de moi, de pouvoir avoir enfin mon bébé dans les mains. En tout cas, on attend les autres avec impatience et c'est encore loin, mais les gens vont pouvoir venir vous rencontrer au Salon du livre de Rimouski. Oui, effectivement, je vais avoir un kiosque avec mes livres et ils vont pouvoir venir me rencontrer et discuter avec moi. Merci beaucoup. De rien, bonne journée. Et si vous êtes curieux de découvrir cette aventure de science-fiction et de roman policier de Jacinthe Annie, bien, ça tombe bien, on a 2 copies du livre à vous offrir. Alors, si vous téléphonez tout de suite sur notre ligne concours, le 723-1300, on va sélectionner le 4e et le 5e appel. Vous aurez votre copie du roman de Jacinthe Annie, autographié en plus. Alors, on va s'arrêter, nous, pour quelques messages, le temps pour vous d'appeler et de gagner votre livre. Et tout de suite après, on vous parle de la 2e édition de la Vague humaine à Sainte-Anne-des-Monts.